Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours à la Hall Olympique d'Albertville où se déroule la finale des championnats d'Europe de pétanque, championnat d'Europe vétérans de pétanque, où la France affronte Monaco. Alors, je ne peux pas parler très fort, je ne sais pas si vous m'entendez, si le son passe bien. Il faut que je parle plus fort apparemment. C'est bon là? Bon. Et la France qui mène pour l'instant 12-6. Elle amène donc pour la France actuellement. Alors c'est Marco Foyot là, qui joue maintenant. Donc côté France, c'est pas tous les noms des joueurs malheureusement. Mais le jeu est très serré. Je ne sais pas si vous recevez tous. C'est bon. Alors je ne vais pas trop parler, je ne vais pas déranger tout le monde non plus. Je vous laisse regarder. On va essayer de... C'est très serré comme un match. Mais c'était agrandir un peu tout cela. Donc là c'est Monaco. Ce sont deux triplettes, donc Monaco et la France qui sont au final de ces championnats d'Europe. Voilà. Je ne parle pas trop, je ne suis pas trop dérangé. On a une bonne image. Et ça joue très serré, ça tire souvent. Et à la fin de chaque main, il ne reste pas beaucoup de boules sur la route. Là actuellement sur cette main, il reste 4 boules chacun. Là c'est le tireur français. Voilà. Là, il est parti. Je vous laisse regarder. Si vous avez des messages, n'hésitez pas à envoyer des messages que je puisse répondre, si je peux. Donc nous sommes à Albertville en Savoie, dans les Alpes du Nord, pour la finale du championnat d'Europe vétérans, donc championnat d'Europe à Albertville en Savoie, à la Olympique. Alors ça a commencé dimanche, il y avait 26 pays représentés. Et aujourd'hui, il reste les 2 derniers. Le match est très serré. La France mène pour l'instant. Alors qui est-ce qui me dit? Alain Julien. Magnifique vidéo, merci à Place du Village. Mais Alain, il est bonjour là. Donc je dis bonjour entre Alain. Il est retourné à Marseille. Il m'avait mis une bouteille de côté. On n'a pas pu la boire. Tant pis. On la garde pour l'année prochaine. Voilà. Alors je reste quand même. Alain Julien de Marseille, je pense que. Là, c'est Frasino. C'est Christian Frasino qui vient de jouer. Alors, c'est 15 championnats du monde. C'est le meilleur joueur du XXe siècle qui a été élu par les instances internationales. Le meilleur joueur qui est ici donc dans l'équipe de France. Marc Foyot aussi qui est avec lui dans l'équipe, qui est un très bon joueur. Et leur coach était le champion du monde jusqu'à dimanche dernier. Très serré, si vous pouvez le constater. C'est très serré, donc si vous avez des messages, n'hésitez pas à me les envoyer. Alors, aujourd'hui, c'est la pétanque qui est magnifique. Sport, nous dit Anna, effectivement, c'est un très beau sport. Très beau sport, et c'est quand même physique quand on voit le nombre de pas qu'ils font sur une partie. C'est assez important. Alors, on va voir si la France va mettre le 13e maintenant. Et serait à ce moment-là, donc, champion d'Europe. Ils sont champions d'Europe. Ils sont champions d'Europe en titre actuellement et Monaco donc leur mène la vidéo. Je continue donc. Alors beaucoup de monde dans cette halle olympique. Je vais vous faire voir un petit peu les tribunes. Il y avait peu de monde tous ces jours, là ça se remplit un petit peu, puisque c'est la finale quand même. Alors demain ce seront les jeunes qui vont jouer, les écoles de pétanque bien sûr. Jeudi ce seront des tirs précis.
Et vendredi, samedi, dimanche, donc ce seront les seniors qui joueront donc là, les championnats d'Europe. Ça discute autour du but, qu'est-ce qui va se passer, qui est-ce qui a la mène. J'ai un voisin qui nous dit c'est la France qui a la mène, c'est moi qui travaille dans le petit écran, je ne vois pas grand-chose. Alain, la bouteille sera bien fraîche pour l'année prochaine, effectivement. J'espère que dans un bon petit ruisseau autour de Notre-Dame de Bellecombe, je l'apprécierai. Voilà, ça se bagarre beaucoup sur ce cours. Il faut prendre nos points. Donc là, on a nos deux champions qui arrivent. Donc, Christian Fasino et Marco Foyot. Alors, on est en direct sur la place du village. On est à l'Olympique d'Albertville. Il est au pied de Fasino. Voilà, il reprend le point pour qu'il ose y jouer Tachiari. Alors Alain nous dit que la Savoie lui manque Il est énormément. capable de prendre le point, en plombant. Alors on va essayer de rester jusqu'à la fin quand même pour savoir qui sera le champion d'Europe cette fois, si la France va conserver son titre. Et sinon, ce sera Monaco. La France est assez bien placée pour l'instant puisqu'elle mène 10 buts à 6. Le 13e est en place, me dit mon voisin. Le 13e est en place. Si la boule est ratée, c'est la boule décisive, c'est les ratés. On va le voir tout de suite. On croise les doigts. Alors il a pas raté. Alors, il y a un qui va venir s'installer en Savoie. Donc c'est bien, on vous recevra, Alain, pas de problème. Un point pour l'équipe de Monaco qui est toujours en vie dans cette finale de championnat d'Europe. Alors il fait très chaud à Albertville aujourd'hui, mais on est bien ici à l'Olympique. On est très très bien. Donc c'est pas terminé. Toujours cette finale. La Monaco ne veut pas lâcher, donc ils ont monté d'un point. Donc il y a 12 à 7 maintenant. Voici les 8e men 8. Alors je ne parle pas trop, je laisse regarder les gens, je ne connais pas tous les joueurs. Il y a beaucoup de monde dans cette hall olympique. Là j'ai beaucoup de monde devant moi aussi. On va voir un petit peu tous les gens qui suivent cette compétition. C'est beaucoup de monde. Voilà. Il y a beaucoup de monde ici. Alors on revient. Que s'est-il passé? On va me donner. Alors on en est où là? Je déraille un petit peu avec la caméra, mais il ne faut pas s'inquiéter. Je suis revenu. Alors on en est où pour l'instant? Alors on met interdit de reboucher un trou à l'ingénieur. Si, il n'en voit qu'à un trou. Puisqu'on a un joueur tout à l'heure qui a rebouché 2 trous, qui a pris un carton jaune. Bon. C'est beau, mais il y a encore beaucoup de boules à jouer. 6 boules. Alors le tireur. Et la boule est partie. L'équipe de Monaco ne veut pas lâcher le morceau pour l'instant. Alors je garde le direct, j'essaie de garder le direct jusqu'à la fin. Alors Alain me dit on n'a pas le droit de boucher un trou et Marie me dit si on a le droit de boucher un trou. Et
qui me dit c'est Pascal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que tout le monde est un peu étonné. Les gens ont l'air crispés autour de moi. C'est la grande discussion côté français. Alors, où est l'équipe française de Dylan? Alors Dylan sera là normalement à partir de jeudi. Là ce sont les vétérans qui jouent aujourd'hui. Donc c'est bien, il n'y a plus de boule en jeu. Ça se passe pas trop mal. Je vois qu'Alain Julien connaît bien la pétanque, connaît très bien la pétanque. L'équipe française Dylan. Ils seront tous là, monsieur Alain, seront tous là dès jeudi. Et ceux qui sont assis devant la caméra, ce sont le coach. Il y a le coach. Dans chaque équipe, ils sont 4. 3 qui jouent et un quatrième au cas où un des 4 soit défaillant. Un des 3 soit défaillant. Voilà, donc il y a toujours 4, y compris pour la France. Si on va côté français, ils sont 3, 4 aussi. Celui qui est totalement à gauche, là, de dos, c'était notre champion du monde qui a perdu son titre il y a une semaine. Alain me dit ça continue à reboucher. Ben oui, il faut bien boucher un peu les trous. Oui. Bon. C'est très serré tout ça. Notre quart derrière, mais bien. Voilà. Alors ceux qui sont aussi devant, voilà, il y a le coach, je sais, le joueur de remplacement, le troisième, je ne sais pas si quelqu'un peut me renseigner. Apparemment, qui est le troisième, je ne sais pas, personne ne sait ici. Alors bon, on ira poser la question tout à l'heure lorsque ce sera terminé. Il y a toujours beaucoup de monde qui nous suit, merci beaucoup. Alors, Alain les 2 pieds bien dans le cercle, oui, les 2 pieds bien par terre, dans le cercle. C'est le capitaine, voilà, me dit. Il a fait un carré, un carré. Très beau carré à la France, maintenant de reprendre ce point, ça va être difficile. C'est écrit. Alors merci de m'avoir dit que c'était le capitaine qui était à côté. Je ne savais pas, donc chaque équipe a un capitaine, un coach et un joueur de remplacement, au cas où. C'est assez curieux comme score parce qu'au départ Monaco avait 4, la France 0, puis la France menait par 12 à 4 et maintenant Monaco remonte, il y a 12-7, donc ça laisse quand même du suspense pour la fin de ce match, donc cette finale des championnats d'Europe vétérans, championnat d'Europe de pétanque qui se déroule à Albertville en Savoie. On me dit que ce sont les 39e. Triplet. Alors ce ne sont pas les 39e, c'est un triplet, voilà. On vient de expliquer. Voilà. Allez, un petit peu de sérieux. On va regarder un petit peu, c'est vrai que pour la France, ils avaient bien repris la donne tout à l'heure. La mène, là, ça commence à être un peu plus difficile. Le point était repris. Un arbitre qui surveille. Il y a un arbitre de chaque côté. Oui, alors nous sommes à Albertville. Où est-ce que vous êtes pour regarder les championnats d'Europe?
Expliquez-nous un peu où vous vous trouvez en France pour suivre, ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de Suisses et de Belges qui nous suivent, qui ont concouru. Alors, le dernier tir, ici, ce tir groupé, c'est la balle de match. On dirait ça dans d'autres sports, c'est la boule de match, on va dire. Et là, à ce moment-là, donc la France serait championne du monde, championne d'Europe, pardon. C'est très serré, hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu devant. La France est championne d'Europe. La France a gardé son titre aujourd'hui. Voilà. C'était bravo. Bravo, donc la France a gagné son titre. Après un très très beau match quand même qui était difficile. Alors le bouchon doit être à 50 cm de la ligne. Alain, je ne sais pas, là, nous avons quand même des spécialistes. Voilà. Donc la France est championne. La France est vétéran, bien sûr. Voilà, magnifique, très très belle finale. Très très belle finale. Donc, je peux voir beaucoup de monde dans les tribunes. On va attendre quand même la remise des prix qui va avoir lieu tout à l'heure. On va essayer de descendre. On va essayer de descendre. Beaucoup. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu les joueurs en bas. Je vais essayer d'aller voir les joueurs de près, les féliciter, si c'est possible. Pas mal d'escaliers à descendre quand même. On va essayer d'approcher ces joueurs qui sont pas très loin. Je n'arrive plus à... Allez, on va essayer d'approcher les joueurs, ça va être très très difficile. Alors, non, ça n'est plus possible, ils sont tous déjà casés. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir les filmer de près. Alors, ça s'évite un petit peu. Les tribunes d'honneur, on va avoir beaucoup de monde. Mais là, malheureusement, on ne pourra pas s'approcher des joueurs. Je vais voir si je peux attraper le coach. Ça va être difficile. Allez. On a ici des boulistes quasi professionnels. Ah oui. Content que on est en direct sur la plage du village. On est content Que la France ait remporté ce prix. Il le méritait. Difficile sur la fin, non? C'est les meilleurs. Bon. On n'a pas transpiré pour rien lundi matin. Ah oui, ce sont les bénévoles. Alors regardez, ils sont tous là. Toute l'équipe championne d'Europe. La nouvelle championne d'Europe. Et à côté. Voilà. Allez, on ne va pas les déranger. On a pas d'autorisation. Oui, ils sont contents. Regardez, c'est chouette. On est en direct avec tous ces joueurs de pétanque d'Albertville. Alors, Albertville a organisé cette compétition. C'est 240 bénévoles qui ont participé pour la réussite de cette magnifique fête. Regardez, avec un écran. Toute l'organisation était au top dans cette magnifique course. Voilà. Alors, merci. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Je pense qu'il va y avoir des photos. Bon, ensuite, on va aller voir. On va essayer d'aller voir.
va essayer d'aller voir le joueur. Viens Christian, il ne veut pas venir. Ils sont pris. Ils sont bien demandés. Alors, voilà. Alors merci quand même à tous ceux qui ont bien voulu suivre. Merci beaucoup. Merci. Très bonne fin de journée. On reviendra certainement dans la semaine pour faire le point sur cette fête. On remercie tout le monde, hein, y compris les bénévoles. Allez, j'en ai un côté de moi là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et surtout les bénévoles qui ont aidé à ce que le chanson. Ok. Allez, on va terminer. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.